Mes os pourrissaient tout seuls dans mon corps et cette infection a eu un gros impact sur moi. Bonjour la famille, je suis Gada Baka et je veux vous partager mon histoire. Je suis né d'une famille de 5 enfants et mon corps a hérité de la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie génétique qui touche des millions de personnes à travers le monde. Une maladie handicapante, une maladie ayant des impacts à la fois physiques et émotionnels. Alors, comment a commencé cette histoire? Depuis tout petit, à l'âge de 2 ans, j'ai été diagnostiqué drépanocytaire. Alors, tout petit, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire et je me retrouvais constamment à l'hôpital, hospitalisé. Si j'étais trop en joie, je me retrouvais hospitalisé. Si j'avais pris froid, je me retrouvais hospitalisé. S'il y avait une pluie que je voulais jouer dehors avec des amis, je me retrouvais hospitalisé. À chaque fois, ma vie rimait avec hospitalisation et j'arrivais pas à m'épanouir sur beaucoup d'aspects. Et cela avait brisé vraiment beaucoup de choses à moi parce que je trouvais cela injuste, parce que j'étais le seul qui était malade. Injuste, pourquoi? Parce que mes frères avaient le droit de faire beaucoup de choses, mais moi je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, par exemple, aller en colonie de vacances. Je ne pouvais pas, même quand on partait à la plage, je n'avais pas le droit de rentrer dans l'eau aussi parce que ça allait me donner des crises. Et j'ai grandi avec cela, entre hôpital, études, hôpital à chaque fois. Et chaque mois, je me retrouvais hospitalisé. Cela a eu beaucoup d'impact émotionnel sur moi, beaucoup d'impact physique. Alors, l'une des histoires dont je me souviens, c'est cette fois où j'ai été hospitalisé pendant plusieurs mois. Et les médecins m'avaient diagnostiqué une ostéoporose. Donc, en d'autres termes, mes os pourrissaient tout seuls dans mon corps. Et cette infection a eu un gros impact sur moi. J'ai eu une déformation au bras, une déformation à la hanche. J'étais plâtré pendant plusieurs mois, couché sur mon dos. Et chaque matin, j'avais une visitation des médecins qui venaient extraire le pus de mes os. Et ils venaient l'extraire sans anesthésie, avec des aiguilles qui avaient la taille de ceux qu'on prend pour faire des injections au bœuf. Alors ça m'avait beaucoup marqué parce que pendant cette période, chaque matin à mon réveil, j'avais peur de cette heure où il viendrait faire ces soins-là. Et ça avait brisé beaucoup de choses en moi. Arrivé un moment où je ne tenais plus à la vie, je ne croyais plus à la vie et je voulais, par moments, je désirais m'arrêter. Je désirais arrêter parce que les douleurs étaient vraiment intenses. C'était souvent des sensations de fractures ouvertes et je pouvais souffrir pendant plusieurs jours, 3 jours, 4 jours avec des douleurs véritablement intenses. Et à un moment, la vie a commencé à me dégoûter. Parce que j'en voulais à la nature, j'en voulais à Dieu, j'en voulais à mes parents, j'en voulais à tout le monde. Parce que je me disais c'était injuste, pourquoi j'étais le seul malade et pourquoi je souffrais autant. Je n'avais pas demandé cela. Au-delà de cela aussi, il y avait ce poids émotionnel qui grandissait à chaque fois durant toute mon histoire. Ce poids émotionnel était dû au fait que par moments je culpabilisais d'être celui qui était la cause de toutes les dépenses de ma famille. Je voyais mon père qui avait certainement des projets qui, par moments, devait renoncer à ses projets parce qu'il devait prendre soin de moi. Il y avait ma mère aussi qui avait dû laisser ses rêves aussi parce qu'elle a dû se reconvertir en infirmière de soins personnels pour m'aider aussi durant ces périodes-là. Ça avait créé vraiment beaucoup de choses en moi, comme le rejet de ma personne, le manque de confiance et surtout, je ne voulais pas m'attacher à quelqu'un. Donc, j'étais devenu quelqu'un de coléreux, quelqu'un qui était renfermé sur lui-même. Alors, cela a eu véritablement des impacts négatifs. Au point où je ne désirais pas me marier, je ne désirais pas me mettre en relation avec quelqu'un parce que j'entendais souvent cette phrase « Ah, vous les drépanocytaires, vous ne durez pas. Vous allez mourir très tôt, à 16 ans, 18 ans, 20 ans. » Donc, je me disais, bon, dans tous les cas, comme je sais que je vais mourir, ça ne servait à rien de me mettre en couple avec quelqu'un parce que j'allais faire rapidement une veuve. Donc je refusais toute relation intime ou relation en couple avec des personnes parce que je savais que ça n'allait pas forcément aboutir. L'autre point aussi, c'est qu'à chaque crise, je me disais c'était la fin. Voilà, c'était la fin parce que j'avais vu des amis drépanocytaires mourir tout le long de ma vie, souvent dans des moments imprévus. Juste une simple crise et j'apprenais qu'il était décédé. Et j'avais vécu avec cette peur quotidienne de la mort parce que je me disais à chaque fois que je faisais une crise, ah certainement c'est la dernière, je n'allais pas pouvoir rester. On m'avait donné beaucoup
de deadline à ma vie. Des moments où on te disait, bon, je pense qu'à 18 ans, c'est la fin. Et à chaque fois que j'arrivais à un nouvel âge, je me disais, ah bon, peut-être c'est la fin pour cette fois. L'autre aspect important, c'est que durant cette période difficile de ma vie, ma famille a rencontré le Seigneur, donc a eu foi en Jésus-Christ. Et cette fois, durant toute cette période, ma mère passait du temps à prier. Elle priait pour moi, elle priait continuellement pour moi et elle avait cette prière dont je me souviens. Elle disait à chaque fois au Seigneur, laisse-le vivre pour qu'il puisse te servir. Laisse-le vivre pour qu'il puisse te servir. Et je me souvenais de cela et cela suscitait en moi aussi cet attachement parce que je voyais ma mère prier à mes cheveux à chaque moment que je traversais des moments difficiles. Et j'ai commencé aussi à développer la même attitude, à rechercher, à parler à ce même Dieu qu'elle parlait. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à développer un profond attachement à lui. Mais en même temps, je lui en voulais. J'en voulais à Dieu parce que je lui disais, mais pourquoi de toute cette famille, c'est moi que tu as choisi pour être malade? Pourquoi c'est moi? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je t'ai fait, ou dans une autre vie, certainement, j'ai mal conduite. Et un jour, j'ai entendu sa voix qui me disait que n'aie crainte, je suis avec toi. Et c'est à partir de ce moment que je me suis attaché profondément à lui. Et j'ai vu durant toute ma vie des améliorations au niveau de ma santé. À chaque fois que je criais à lui dans ces moments de douleur, je voyais qu'il me répondait. Je voyais que ma santé s'améliorait par rapport aux autres drépanocytaires. Parce que mon corps a hérité de la forme la plus grave qui est, on appelle cela la forme SS. Mais j'arrivais à faire certaines choses que mes autres amis que je voyais n'arrivaient pas à faire. J'arrivais à, par exemple, voyager et ça m'a permis d'embrasser une carrière en télécommunication où j'ai commencé à faire énormément de voyages et tout. Et à chaque fois, je voyais que ma vie commençait à changer. Je commençais à prendre goût à la vie et j'ai commencé à être quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui manifestait la joie à tout moment. Parce que je m'attachais véritablement à la vie. Je savais que la vie était précieuse. Et chaque événement joyeux, je me mettais à fond. Voilà. Et à chaque fois aussi que j'avais des énergies, un peu plus de force, j'essayais de faire des choses au-delà de ce que je pouvais faire ou au-delà des choses qu'on m'avait tout le temps interdit. Et j'ai vu que Dieu a commencé à être pour moi la force sur laquelle je me suis appuyé pour commencer à vivre. Je suis rentré dans une relation amoureuse et cette relation amoureuse a abouti. Je me suis marié, j'ai aujourd'hui 3 enfants qui sont aussi en bonne santé. Alors j'avais un rêve dans mon cœur, celui de m'installer dans un autre pays qui est le Canada. Beaucoup me disaient non, tu ne peux pas y arriver parce qu'il fait très froid, les drépanocytaires meurent là-bas, etc. Mais j'ai fait confiance au Seigneur. Je disais au Seigneur qu'une chose que tu m'as dit, il ne faudrait pas que cette maladie me limite dans mes actions, me limite dans mes rêves. Et j'ai commencé à planifier cela. Aujourd'hui, je vis avec toute ma famille au Canada, dans des moments d'hiver avec la famille. Nous passons des temps aussi dehors. Voilà, je fais plus de crise, je me sens en pleine santé. Et aussi, cette foi a grandi. J'ai décidé de remercier le Seigneur par ma vie, donc de m'engager dans le service en tant que pasteur. Et la prière de ma mère s'est réalisée. Voilà, donc je vis aussi pour le servir. Alors, mon conseil au sujet aussi des parents d'enfants drépanocytaires ou atteints de drépanocytose, c'est d'être pour ces personnes un soutien. Souvent, je sais que beaucoup de parents sont fatigués par cette maladie, car cette maladie épuise financièrement et émotionnellement aussi les parents. Mais toutefois, je veux vraiment vous encourager à valoriser vos enfants atteints de drépanocytose. Parce que souvent, nous avons une santé mentale fragile, une santé émotionnelle fragile. Et souvent, nous culpabilisons déjà d'être un poids pour vous. Et s'il y a des paroles qui viennent blesser l'enfant ou viennent dire à l'enfant que tu me fais dépenser, tu es tout le temps malade, cela crée une forme qui aggrave le sentiment de culpabilité et cela crée un sentiment de rejet. Je veux vous encourager à soutenir vos enfants durant cette période. Je sais que ce n'est pas facile pour vous aussi, mais toutefois que vous le pouvez, valorisez-les, encouragez-les, donnez-leur des paroles positives, emmenez-les à s'accrocher à la vie, à croire en leur potentiel, à croire en ce qu'ils sont. Quant à vous, toi qui m'écoutes, qui peut-être est aussi malade d'une maladie génétique ou de la drépanocytose,
je veux te dire qu'il y a de l'espoir. Il y a possibilité de vivre une vie saine, une vie épanouie avec la drépanocytose dans le corps. C'est possible. Je l'ai fait et je continue de vivre au-delà de ce qu'on m'avait dit. J'ai passé des moments terribles de ma vie, des moments sombres, mais aujourd'hui, je suis tout à fait épanoui. Je m'épanouis dans plusieurs domaines et je suis, comme je dis souvent, j'ai plusieurs casquettes. J'ai réussi à terminer mes études parce que je sais que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à achever les études parce qu'on a un fort taux d'absentéisme, on a du mal à être présent, mais de réputation, tous les drépanocytaires sont réputés être très intelligents. Alors je veux te dire, n'abandonne pas, poursuis tes rêves. Si tu as des rêves d'être pilote, poursuis tes rêves. Si tu as des rêves d'être ingénieur, poursuis tes rêves. Si tu as des rêves d'être médecin, poursuis tes rêves. Ne t'arrête pas. C'est possible d'arriver jusqu'au bout. Aujourd'hui, je suis, comme je le disais, dans le service pour le Seigneur. Je suis à la fois pasteur, je suis à la fois ingénieur télécom. J'exerce dans plusieurs entreprises où j'ai mis à disposition mes connaissances dans le domaine des télécommunications. Alors je veux te dire, une chose c'est possible, crois en la vie, accroche-toi à la vie. Je sais que par moments, ces paroles et les douleurs que nous traversons nous emmènent à dégoûter, à ne pas aimer la vie, parce que c'est des vies de souffrance, c'est des vies de rejet. Mais il faut croire en la vie, il faut t'accrocher à la vie, il faut avoir cette pensée que ça va être meilleur demain et continuer à te battre contre cette maladie. On nous appelle généralement les warriors, c'est-à-dire les guerriers, parce que nous ne baissons pas les mains. Nous sommes forts, nous sommes de caractère souvent imposant, alors n'abandonnons pas, continuons de nous battre contre cette maladie. Croyons la vie, croyons vos rêves surtout. Ne laissez pas cette maladie dicter comment vous devez vivre, mais vivez selon vos rêves. C'était mon histoire.